Suivi d'un bateau. Dans cet exercice, on va essayer de suivre un bateau inconnu à la surface de la mer par deux radars qui sont positionnés à des endroits connus. Alors, le bateau est inconnu. Il va falloir lui trouver des équations d'état. Et pour trouver ces équations d'état, il va falloir faire quelques hypothèses. Donc, je vais supposer que mon bateau que je vais représenter de cette façon-là, les radars, on verra plus tard, mais les radars vont être positionnés à des endroits connus. Plus tard, ils seront appelés A et B. Et je vais être capable de mesurer des distances à ce bateau. Alors, ce bateau, il va être repéré par des coordonnées. Alors, ces coordonnées, on va les appeler, alors on va se placer dans un repère. Alors, le repère, ça peut être par exemple représenté ici. Je peux le centrer en A. Et ici, je vais avoir l'abscisse. Voilà, c'est pas très bien représenté. L'abscisse que je vais appeler par exemple Px. Et puis ici, l'ordonnée que je vais appeler Py. Voilà comment je vais le représenter. Alors, ce bateau a une certaine vitesse. Alors, pour tous les bateaux, même si je ne le connais pas très bien, je sais qu'il va avoir une vitesse qui, lui aussi, va être représentée par un vecteur Vx, Vy, qui sont les coordonnées de ce vecteur dans le repère, centré en A ici. Alors, qu'est-ce que je peux affirmer dès maintenant? Je peux affirmer, qui concerne il va falloir que je me trouve un vecteur d'état. Le vecteur d'état, il est assez naturel dans ce contexte-là de choisir comme vecteur d'état que je vais appeler, mettons, x. Je vais dire que le vecteur d'état est composé alors de px et de sa dérivée, donc vx, py et sa dérivée, vy. Voilà. Alors, en ce qui concerne les équations d'état, il faudrait que j'établisse les dérivées de ces grandeurs-là, donc v point x py point vx point, alors ça égale, etc. Et qu'est-ce que je peux dire à ce niveau-là? Alors pour p.x, c'est clairement vx. Il n'y a pas de bruit, c'est exact. Par contre, Vx, je ne peux pas dire grand-chose étant donné que je ne connais pas le bateau, donc je vais pouvoir le modéliser de la façon suivante. Je vais pouvoir dire, comme c'est annoncé ici, que c'est quelque chose qui va être décrit par son accélération est inconnue, donc je vais dire que c'est un bruit, que je vais appeler, mettons, alpha x. Un bruit inconnu que je vais représenter par un bruit blanc avec une certaine matrice de covariance. Et puis ici, si je fais ça, ça va me donner l'intégrale d'un bruit blanc, c'est quelque chose qui va diverger. C'est ce qu'on appelle un bruit brownien. L'intégrale d'un bruit blanc, c'est un bruit brownien qui va diverger. Donc je sais bien, même si je ne connais pas bien ce bateau, je sais bien qu'il va pas diverger, il va avoir une certaine attirée vers la vitesse nulle. Donc je vais lui dire tout simplement que c'est égal à moins Vx, comme s'il avait un frottement. Alors attention, c'est complètement arbitraire, je ne connais pas du tout le bateau, mais j'ai quand même un a priori. Donc je suis obligé de mettre tout l'a priori dans ces équations. Je sais que par exemple, il ne va pas avoir une vitesse de 100 km/s. Donc ça, c'est enfermé dans ces équations-là. De la même façon, ici, je vais avoir Py, et ici, je vais avoir moins, alors attention, ici c'est Y, moins Vy, plus un autre bruit. Plus un bruit que je vais appeler, mettons ici, alpha Y. Alors,
Pour pouvoir travailler avec un fil de Kalman, il va falloir que je discrétise tout ça et je vais employer la méthode de l'air qui va me dire que P à l'instant K plus 1, alors attention, je vais l'écrire comme ça, Px à l'instant K plus 1, c'est égal à Px à l'instant K, alors ça c'est ce que me donne la méthode de l'air, plus dt fois P.x. Et P.x ici c'est Vx de K. Bon. Alors de la même façon ici, je vais avoir Vx de K plus 1 est égal à Vx de K plus dt, dt fois quoi? Fois moins Vx. Et puis, alors là, est-ce que je le sors, est-ce que je le sors pas? C'est pas complètement précisé, mais bon, peu importe, plus un bruit. Alors le bruit, même si je l'appelle pareil, c'est pas exactement la même chose. Là, ici, il va falloir faire attention. Plus alpha k, et bien évidemment, je refais pareil avec py de k plus 1 et avec vy de k plus 1. Égal, égal. Donc, on comprend bien que le bruit est ici et va se trouver là. D'accord. Et bien ça, c'est ce qui est donné dans l'énoncé. On a un modèle qui dit tout simplement qu'on a quelque chose qui se déplace. Je sais que la relation différentielle entre la vitesse et la position est propre. Par contre, je ne sais pas comment évolue sa vitesse. Donc je dis qu'elle évolue comme un bruit, comme l'intégrale d'un bruit blanc. Ce qui signifie tout simplement que l'accélération est entièrement inconnue. Et je dis aussi qu'on a un phénomène de ralentissement qui empêche mon bateau de partir avec des vitesses qui n'ont pas de signification physique. Voilà, ça explique ce modèle. Alors maintenant, on vous dit que ici alpha x, alpha y sont des bruits d'eau gaussiens de covariance dt, donc ça il va falloir l'utiliser. On vous demande aussi de prendre un échantillonnage avec un dt égale 0,1 seconde. Et l'état x, bien évidemment, c'est pxvx, pyvy. On remarque, comme un peu dans tous les exercices, en automatique ou en robotique, on est quand même entre les mathématiques et la physique. Souvent, on ne met pas les unités. Alors, c'est pas entièrement correct, mais bon, lorsqu'on travaille avec des équations différentielles, on ne met pas toujours les unités. Ici, bon, en toute rigueur, il faudrait le faire. Mais on ne le fait pas. Alors, je vais donc essayer de programmer, de faire un programme MATLAB qui me simule tout ça. Donc, je prends ma fenêtre MATLAB. Hop. Et je vais faire un nouveau new function. Alors, je fais des fonctions, comme ça, je peux faire des sous-fonctions. Et ici, je vais l'appeler, par exemple, radar, parce que je vais utiliser des radars. Alors, attention, pas de sortie. Radar. Alors, pour faire je vais prendre déjà alors, le dt égale 0,1, comme indiqué dans l'énoncé. Je vais prendre un état initial. Alors, le vecteur x, je le mets x égale. Alors, le vecteur initial, je vais par exemple prendre un bateau positionné en 4 avec une vitesse nulle. Commencer. En 4 et en 10 et avec une vitesse nulle. Voilà ce que ça signifie. Position 4, 10, vitesse 0, 0. Alors, pour pouvoir intégrer tout ça, il va falloir que je fasse une boucle. La boucle, je vais faire for t égale 0, tt. J'intègre que pendant une seconde pour commencer. Voilà mon programme. Alors, voilà la boucle. Et je vais, pour intégrer ces équations, je vais
faire une boucle de l'air qui va me dire x égale, le nouveau x c'est l'ancien, x plus AK. Alors, ah oui, bon, non, l'identité, voilà, AK fois x, plus le bruit alpha. Donc, AK, on a bien compris que c'est la matrice qui intervient dans ces équations. Donc là, elle va avoir D1 sur la diagonale, et on va avoir le DT avec les V. C'est ça que je vais commencer à rentrer maintenant. AK égale. Alors, il y a D1 sur la diagonale, donc 1, ensuite DT, 0, 0, 0, 1 moins DT. Alors ça, c'est le 1 qui est sur la diagonale qui vient de l'identité, moins le DT. Ensuite, 0, 0, 0, 0, 1 DT. Et le dernier, 0, 0, 0, 1 moins DT. Alors, je n'ai pas vraiment besoin des parenthèses. Peu importe. Comme cette matrice, elle ne va pas changer dans le temps, je n'ai pas vraiment de raison de la mettre dans la boucle. Je la mets plutôt à l'extérieur de la boucle. Je n'ai pas encore réglé mon alpha. Mon alpha, alors le alpha, je vais le mettre ici. Il va falloir que je déclare sa matrice de covariance, que je vais appeler G alpha. G alpha. Et là, je vais... alors, que me dit l'énoncé? C'est déjà diag de quelque chose, avec 4 éléments, bien évidemment. Alors, je mets des virgules pour commencer. Ici, je sais que j'ai un 0. Alors, pourquoi j'ai un 0? Parce que je n'ai pas de bruit suivant la première ligne, ni suivant la deuxième. Pas de bruit, pas de bruit. Ici, j'ai un bruit de alpha x, et on me dit que la variance, c'est 2dt. Bon, donc je vais mettre le dt ici, pour le alpha x ou le alpha y. Alors, je reprends le programme. 0, 0, dt, dt. Voilà pour le G alpha. Alors, pour faire cette simulation, il va falloir que je tire ici un alpha au hasard en respectant cette matrice de covariance. Alors, j'utilise la fonction MVN, donc multivariable normal RND random, et je vais lui rentrer ici un vecteur avec 4 zéros, que alpha sera de dimension 4, et il devra correspondre à ma matrice de covariance G alpha. Alors là, je ne vais peut-être pas voir grand-chose si je ne passe rien. Je vais quand même le lancer, voir si tout va bien. Ah oui, donc je le sauve, enregistrer. Oui. Et je le lance. Alors là, ici, il me dit qu'il y a un problème AK fois X. Donc, AK fois X, AK est bien de dimension 4. Alpha, bah oui, il me manque le prime parce que la fonction MVN-RND me sort un vecteur qui est ligne. Donc, il faut que je transpose de cette façon-là. Bon, là, je pense que ça va marcher. Je vais quand même le tracer en faisant... Alors, ici, je vais mettre un CLC, ou CLC, oui, axis. Alors, je vais mettre des axes. Par exemple, moins 20, 20 pour X, moins 20, 20 pour Y. Je mets un hold on pour qu'il me réfasse à chaque fois ce qu'il dessine. Et puis ici, je vais mettre un axis
de square. Pour respecter les échelles à la fois en X et en Y. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre un float. Ici, je vais rentrer X de 1, X de 2, puis je vais mettre par exemple un rond en rouge. Lance. Ah oui, j'ai oublié le drone à eau ici. Pour qu'il vide le buffer et qu'il ne dessine pas qu'à la fin. Bon, il me les a tous superposés. Et bon, d'un autre côté, ça me permet de tout voir. Donc, si jamais je prends un pas de 10, bon, puis je vais peut-être prendre ici, momentanément, quelque chose de... Voilà, je vais tracer le mouvement en question. Bon, voilà, il fait un déplacement pour mon bateau. Alors ici, je vais mettre CLF pour qu'il me fasse l'écran et non pas CLC. Bon, 10 secondes. Je le relance. Voilà, donc là, on le voit bouger, peut-être un peu rapidement. Puisque pour avoir plus de cohérence, on va mettre une constante de temps de 0,01 seconde. Il faut que ma simulation elle dure à peu près 10 secondes pour être cohérent avec le temps réel. Bon, voilà, est-ce que ça correspond à l'idée? Peut-être pas. Il avance pas très vite ce bateau, il n'a pas un comportement de ligne droite, il est peut-être trop souvent ralenti. Donc je vais mettre ici une constante de temps de ralentissement de 0,1 seconde. Enfin, un coefficient de 0,01. Alors, pourquoi? Eh ben, dans mes équations d'état, ici, le dt qu'on a ici, enfin ce qui vient multiplier le Vx et le Vy correspond à un ralentissement. Et bon, ici on a une constante de temps de 0,1 seconde. Bon, ce qui empêche le bateau de prendre de la vitesse. Donc je vais le ralentir un peu moins. Et c'est ce que je viens de faire ici. En mettant un coefficient de 0,1 seconde. Est-ce qu'il va avancer plus vite? C'est pas flagrant. Je vais l'augmenter encore. Ah, peut-être un peu plus vite là. Alors je vais lui donner une vitesse initiale aussi pour aller par exemple sur la droite. Un petit peu. Ici, je ralentis encore moins. Alors, au début, il doit partir vers la droite, mais peut-être pas forcément longtemps. Hein. Hop. Bon, voilà. Est-ce que ça représente le genre d'objet que j'aimerais bien suivre? Peut-être. En tout cas, toute l'idée que j'ai a priori sur mon bateau, que j'essaye de suivre, je les mets dans ces équations d'état. Alors, question suivante, on positionne deux radars. C'est ce que je vais faire maintenant. Et on va mesurer le carré de la distance au bateau. Donc ça va être une observation que je vais obtenir, une information de type distance, qu'on obtient classiquement par les radars et qu'on modélise. Alors ici, je n'ai pas pris la racine carrée, je mesure le carré de la distance pour que ce soit plus simple, mais bon, ça c'est facile à adapter. Je dis donc que je mesure le carré de la distance plus un bruit qui sera supposé blanc, gaussien, donc indépendant entre eux. C'est ce que je vais programmer maintenant dans ma simulation. Alors ici, je vais mettre une fonction que je vais appeler G2X, qui sera mon équation d'observation. Cette équation d'observation, elle va me ressortir un vecteur Y qui vaudra, alors c'est norme
Ah oui, alors je fais de x. Alors c'est la première composante et la troisième, correspondent à ma position, moins A. Alors A, je ne l'ai pas encore défini, mais c'est là où est positionné mon premier radar, et tout ça au carré. Alors là, j'ai oublié la parenthèse fermante. Et ici aussi. Et je vais donc ici mettre un point virgule. Je vais rajouter la même chose avec B. Voilà mon équation d'observation. Et je vais mettre un end. Alors, ici, ben, il va falloir que je définisse G alpha, mais aussi ma matrice de covariance pour le bruit. Alors, bon, je vais mettre une séparation. Ce qui est en dessous, c'est le programme principal, le main. Alors, je vais avoir le bruit G bêta. Mon bruit de mesure qui va correspondre à la matrice de covariance. Alors, je vais prendre E identité avec deux lignes de colonnes, puisque Y est de dimension 2. Ensuite, dans ma boucle, il va falloir que je fasse, alors ici, Y égale, alors Y il vaut quoi? Il vaut G de X, plus un nombre aléatoire bêta. Un bruit aléatoire, et sachant que bêta, ben, je vais le recopier là-dessus. Bêta, c'est un nombre aléatoire de dimension 2, avec ici G bêta. Alors là, j'ai juste représenté mon bruit, je mesure Y. Je n'ai pas encore défini ce que c'était que A et B. Je vais donc le faire ici. Alors à l'extérieur de la boucle, peut-être dès le début. A égale, alors je vais par exemple mettre A en 0, 0. Et puis B. B, je vais le positionner en 10, 0. Je vais les représenter ici. Je vais dessiner. Donc je vais représenter A, elle est en bleu. Et B en vert. Voilà pour mon simulateur. Je vais le lancer. Alors, on ne va pas voir les mesures, mais on va voir déjà s'il tourne. Ben, il n'a pas l'air de tourner. Alors, ligne 19. Donc ici, Y égale, pour qu'il me donne une sortie. Je le relance. Voilà, il se promène autour. C'est l'objet que j'essaye de suivre, qui se déplace comme un bateau. Alors, pour pouvoir dessiner les distances, je vais utiliser alors, la fonction drawCircle. Alors, drawCircle ici. Je la reprends. Et puis ici, je vais tout simplement alors ici je vais rentrer donc A, le centre
ça va être la racine carrée de A de Y de 1. Alors, quand même, pour éviter le cas typique où elle est négative, bien que ça corresponde à une distance, je vais quand même mettre une valeur absolue devant. Le bruit gaussien peut être grand. Mais bon, celui-là n'est pas strictement utile. La couleur, bah, je vais la garder bleue. L'épaisseur 1. Ici, pareil. Pour V, je vais la mettre en vert. B, alors ça, c'est Y de 2. Je vais peut-être le tracer, bah voilà, je vais le tracer juste après la prise de mesure, bien évidemment. Juste pour voir les... Je le lance. Alors là, je vois un comportement qui n'est pas du tout normal. J'ai l'impression qu'il me trace le bateau pas au bon endroit puisqu'il ne correspond pas aux distances. Alors, en effet, ici, c'est x de 3. Bon. Voilà, donc là, je lui demande aussi pour qu'il me fasse automatiquement les fenêtres. Clear all, close all. Point virgule, je relance tout ça. Voilà, donc là, on a bien le bateau qui est centré sur les cercles. Une fois que j'ai tout ça, je vais peut-être pouvoir faire la localisation et donc passer à la question suivante. Donc on a nos deux radars qu'on visualise et on génère le vecteur des mesures. Alors, on a une équation qui est non linéaire. Et quand on a une équation non linéaire, on va devoir linéariser de façon à pouvoir appliquer le filtre de Kalman qui, lui, n'accepte que des équations linéaires. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Kalman étendu, dès qu'on a une linéarisation à la fois dans la fonction d'évolution et à la fois dans la fonction d'observation. Lorsqu'on fait cette linéarisation, on appelle ça le Kalman étendu. Ici, on a une équation d'évolution qui est linéaire, donc on n'aura pas linéarisé. En revanche, pour l'équation d'observation, on va devoir linéariser cette équation qui est non linéaire, et c'est ce qu'on va faire ici. Alors, notre fonction g de x. Alors, l'équation d'évolution, je rappelle, on a xk plus 1 est égal à a de k x de k, plus, alors on doit avoir classiquement plus un bruit u de k pour alimenter le Kalman, plus un bruit alpha k. Alors là, on est vraiment dans ce contexte-là, tout est linéaire. En revanche, on a y de k dans notre contexte qui est non linéaire, et on a cette forme-là, g de x de k, plus un bruit bêta de k. Et le Kalman, il ne veut pas ça. Le Kalman, il veut une équation linéaire. Donc, notre fonction g de x, dans notre contexte, g de x, elle est donnée par, alors je le rappelle, ça va être px moins ax, alors ça c'est l'abscisse de la mer, le tout au carré, puisque c'est la distance au carré, plus py moins ay au carré. Et pareil avec le radar B. Donc px moins a b x au carré plus py moins by au carré. Voilà notre fonction g de x. Alors pour linéariser, je vais appliquer
une linéarisation alors autour d'un point. Et pour cela, je rappelle que y pourrait être approximé de la façon suivante. Ça va être g de x chapeau, là où je linéarise, plus, alors c'est à peu près ou égal, hein, c'est pas exactement ou égal, c'est à peu près ou égal à l'ordre 1, plus la matrice jacobienne, donc dg sur dx, prise au point x chapeau, multiplié par x moins x chapeau. Donc nous, il va falloir calculer cet élément-là. Alors, ensuite, le x chapeau, c'est là où on pense être. La difficulté avec le fil de Kalman, c'est toujours linéariser au bon endroit, sinon on a des comportements qui vont être surprenants. Alors, je reviens ici, je vais calculer la dg sur dx au point x chapeau. Alors, je rappelle que x, peut-être ici, x chapeau, ça va correspondre à px chapeau, vx chapeau, py chapeau, vy chapeau. Donc ici, alors si je linéarise, ça me donnait bien évidemment une matrice avec 4 lignes, 4 colonnes et 2 lignes. Donc ici, la première variable, alors la première colonne va correspondre à px, donc je dérive par rapport à px, la deuxième colonne par rapport à vx, cette colonne-là par rapport à py, et cette colonne-là par rapport à vy. Ça va correspondre à G1, donc à ma première distance, et ça à G2. Donc je vais faire cette linéarisation. Ici, je vais obtenir, alors je vais donc obtenir ici, dérivé, alors G1 c'est celui-là. G1, alors ça va me donner ici, si je dérive par rapport à Px, celui-là ne va pas intervenir, il va y avoir que cet élément-là qui va intervenir. Donc ici, je vais avoir un 2 fois P chapeau X moins AX. Voilà pour le premier élément. Ensuite, Vx n'intervient pas, ni là, ni là, donc je vais avoir 0. Ici, je vais avoir PY. Alors PY, il n'intervient que là. Donc je vais obtenir ici 2 fois PY chapeau moins AY. Voilà. Et puis ici, comme VY n'intervient pas, j'ai 0. Donc de la même façon ici, je vais reprendre cet élément-là. Ça va me donner 2 fois P chapeau X moins Px, 0. Et puis cet élément-là me donne 2 fois Py chapeau moins Py. Et ici, j'ai 0. Donc cette matrice-là, qu'on vient de tracer ici, là, donc cette matrice-là, ça va correspondre à la matrice C, qui va intervenir dans mon fil de Kalman. La matrice C qui se retrouve ici, et je rappelle que mon fil de Kalman, cet élément-là, cette constante, il n'en veut pas, donc il va falloir le passer de l'autre côté. Donc j'ai par exemple donc l'équation qui va m'intéresser, je vais obtenir, alors je vais la réécrire, il faut y moins g de x chapeau. Ça va correspondre au y de mon fil de Kalman. Ça va être égal à c
Donc ça va être égal à C multiplié par x moins x chapeau. Voilà. Alors attention, le Kalman, il veut aussi. Alors attendez, pas exactement ça. C'est ça, mais il va falloir que je l'écrive encore, c'est Cx moins Cx chapeau. Et cet élément-là, il va falloir aussi que je le passe de l'autre côté. Au final, je me retrouve avec y moins g de x chapeau. Donc y, je le mesure. G de x chapeau, je le connais, par la fonction g. Ici, plus cx chapeau est égal à c fois x. Et là, j'ai vraiment une relation linéaire qui fait intervenir donc une quantité que je vais appeler z, qui va correspondre à ma mesure. Et ici, j'ai mon état x et ma matrice C. Là, je peux tout à fait faire mon filtre de Kalman, lancer mon filtre de Kalman et le mettre dans mon programme. Alors, ce que je vais faire maintenant, je reviens ici et pour mon filtre de Kalman, je vais donc avoir ici, alors je vais peut-être le rentrer à ce niveau-là. Voilà, je vais le rentrer là, juste après les dessins. J'ouvre le filtre, le Kalman, pour ne pas me tromper dans la syntaxe. Voilà. Donc, je ne vais pas avoir à utiliser ça. Update. Et je vais ici mettre mon X chapeau. Alors, le X chapeau, je vais peut-être l'appeler X hat. Je vais l'appeler comme ça. Ici, je vais l'appeler GX. Ici, X hat. GX. Et puis ici, il va falloir que j'initialise tout, sauf que je rappelle que le Y, ça va être à remplacer par le Z, puisque c'est Z qui joue le rôle de Y. Et je vais garder les autres quantités, avec ici la matrice A et la matrice C. Alors, comme on vient de le voir, alors il va falloir initialiser tous ces éléments-là. Alors déjà, U vaut 0, puisque je n'ai pas d'entrée dans mon système. Alors, il suffit de regarder à nouveau ici pour s'en convaincre. Hein. Là, je n'ai pas d'entrée qui intervienne. Donc, ça vient du fait que je ne peux pas caractériser les entrées du pilote de ce bateau, puisque je ne connais pas son comportement a priori, j'essaye de le suivre. Donc, alors, U vaut 0. Maintenant, en ce qui concerne le Z, comme on vient de le voir, c'est égal à Y moins G de X bar. Alors, le G de X bar, je vais linéariser autour. Alors, à quoi correspond le G de X bar? C'est là où je pense être. Donc, c'est je linéarise autour de là où je pense être, en espérant pas vraiment me tromper. Plus la matrice C multipliée par X hat. Et en écrivant ça, j'écris tout simplement ce que je viens de représenter ici. C'est Z. Bon, une fois que j'ai ça, eh ben, il va falloir que je fabrique mon Y. Alors le Y. Y qui vaut G de X. Et plus le bruit bêta. Ben, j'ai déjà fabriqué le Y. Il est au-dessus. G de X, j'ai oublié. Bon, il est tracé ici. Alors, ma matrice C, bêta. Alors, il va falloir que j'initialise quand même mon X chapeau.
au tout début, alors je ne sais absolument pas où je me trouve. Donc je vais lui donner une valeur quelconque, x chapeau. Au début, je vais me mettre pas trop loin de x. Après, on verra ce qui va se passer lorsque je le mets plus loin. Bon, je vais mettre... alors, si je recopiais x, j'aurais tendance à recopier ça. Si je ne me trompe pas trop au début, voilà ce qui va se passer. Mais bien évidemment, je ne sais pas du tout où il est, je ne sais pas du tout à quelle vitesse il va. Donc je vais mettre 0. Bon, je vais peut-être mettre ici, allez, je sais qu'il est devant moi, par exemple, j'ai une petite information. Donc 0, je vais mettre 10. J'ai une petite idée, peut-être, qu'il est de quel côté de la côte il est, mais bon, peu importe. J'ai des x. Maintenant, en ce qui concerne la matrice de covariance de cette information qui est fausse. Alors, pour bien la mettre fausse, je vais peut-être mettre 15, enfin bon, peu importe. Que ce soit pas trop loin, mais il faut surtout que la matrice de covariance soit cohérente avec cette erreur que je fais au début. Donc ici, je ne sais pas trop où je suis, et je sais que je ne sais pas trop. Donc ici, je vais rentrer par exemple 10 puissance 3, très grande matrice, hein, 10 puissance 4, peu importe. Là, ça va dépendre de la portée du radar. Et puis ici, je vais mettre identité 4, 4. Alors là, est-ce que mon fil de Kalman va pouvoir tourner? Alors, le résultat, je vais avoir intérêt à le tracer en utilisant le draw ellipse. Pour tracer l'ellipsoïde de confiance. Je reprends ça. Je reviens ici. Et après le Kalman, par exemple ici, je vais tracer mon ellipse. Alors pour tracer l'ellipse, je vais la centrer bien sûr. Je vais mettre x, alors x de 1 jusqu'à 3, enfin de 1 à 3 puisque ça correspond à la position. Ensuite, en ce qui concerne la matrice de covariance, je vais mettre gx. Alors je vais tracer pareil de la même façon. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Excusez-moi. Draw ellipse. X de 1, 3. Ici, Gx comme ça. Coefficient, par exemple, ellipsoïde à 0,9. Ici, la couleur, je veux par exemple en magenta. Puis une taille de 2, une épaisseur de 2. Je lance. Alors là, petite erreur. La matrice C n'a pas été définie, bien sûr. La matrice C, je ne sais pas si. Donc, je vais la saisir ici. C égale. Et pour saisir la matrice C, je vais recopier ce qui avait été défini ici. Donc ça, c'est la matrice C, c'est celle qui est en vert. Voilà, c'est celle-là. Donc la matrice, ça va correspondre à... Alors, il y a un 2 que je peux mettre en facteur. Je vais avoir un x at x chapeau de 1. Moins a de 1. Ensuite, il y avait un 0. Ensuite, il y avait 3 A de 2, la deuxième composante
A. Et là, il y a un retour à la ligne. Je reprends cette ligne-là. Je vais avoir x chapeau de 1 moins b de 1. 0. X chapeau de 3 moins b de 2. Hop. Moins b de 2. Voilà. Là, j'ai ma matrice C. Toujours une erreur. Alors ici, z égale à la ligne 21. Ah non. Alors à la ligne 23, problème de dimension. Donc le problème de dimension vient de la matrice C, bien sûr, virgule 0, j'ai oublié le 0. Je lance. Encore une erreur. Ah, la variable A. Alors la variable A qui est donnée ici n'est pas définie, ben oui, c'est AK. Je crois que je vais l'appeler AK. Oui, donc l'autre, j'aurais peut-être dû l'appeler CK aussi, hein, pour plus de cohérence. Alors ici, CK. Je le lance. Alors là, il a l'air de fonctionner. Seulement, on ne voit pas l'ellipsoïde de confiance. Alors probablement parce que c'est trop précis. Alors c'est trop précis, on va rajouter un bruit de mesure très fort pour G bêta. Alors par exemple, je vais lui donner ici 16 fois, ce qui fait voilà, un grand, peut-être, voilà. Et bon, ici, je vais peut-être, pour mieux voir, 0, puis entre 0,20, puis entre moins 10 et 10. Mieux voir ce qui se passe. Je lance. Là. Alors là, oh, j'ai dû me tromper dans les axes. Alors, x entre 0 et 20. Oui, oui, bon, je vais rentrer en... Alors, peut-être revenir comme avant. Ouais, sauf que je vais faire entre moins 10 et 30 pour recentrer ce qui... Et puis ici, bon, ici, je ne vais pas trop le changer. Voyons voir ce que ça donne. Alors, est-ce que je vois... Ah, je la vois un petit peu, la matrice ici. Donc, c'est très précis. Hein. On contient la vraie valeur avec une bonne précision. J'ai peut-être demandé une ellipsoïde de confiance à 0,99. Peut-être pour la faire grossir un peu. Bon, on la voit toujours, mais c'est pas très précis. Bon. Bon, en tout cas, alors comment faire pour détériorer tout ça pour avoir une meilleure précision? Faudrait que le robot, que le bateau soit plus loin. Alors, je vais quand même essayer de mal initialiser. Alors, ici, j'avais à peu près bien initialisé. Et pour que le Kalman fonctionne bien, il faut que les choses soient relativement bien initialisées. Et si jamais j'avais rentré une ellipsoïde, alors ici, je vais rentrer du 0. Je le relance. Alors, ici, on a très mauvais comportement d'une mauvaise linéarisation juste en 0. Il va falloir casser la symétrie. Alors, pour casser la symétrie, je suis obligé de lui signaler soit que le bateau est devant, j'ai plus de croyances que le bateau est devant ou qu'il est derrière, c'est-à-dire au-dessus des radars ou en dessous des radars. Et je vais le faire ici en mettant, par exemple, en... alors, je vais donner par exemple ici un 1. Donc, je lui donne plus de chances pour qu'il soit au-dessus. Donc, tout se comporte relativement bien. Mais si jamais
je lui dis que j'ai plus de croyances qui sont en dessous, je le lance. Alors là, il aurait dû converger vers une mauvaise solution. Bien évidemment, ici, mon ellipse, je la trace mal, elle doit être centrée sur X chapeau et non pas sur X. Je le relance. Et alors là, on a vu que l'ellipsoïde de confiance avait du mal à converger, mais rapidement, alors je le refais. Alors je vais peut-être l'agrandir encore là. Bon, allez, je vais mettre 25, je ne sais pas si ça va changer grand-chose. En tout cas, on voit que l'ellipsoïde de confiance, voilà, elle converge vers la valeur assez rapidement. Alors assez rapidement, je vais quand même ralentir le processus. Je vais mettre un dt encore plus faible. Pour voir ce qui se passe. Voilà, on voit que l'ellipsoïde de confiance converge vers la valeur, mais qui n'est pas la bonne valeur, puisque la vraie valeur du bateau, c'est celle qui est représentée par le rond rouge. Et là, on converge vers une situation qui est symétrique. Et c'est un peu normal, parce qu'il y a deux solutions complètement symétriques à notre problème, qui correspondent à des distances identiques par rapport aux deux radars. Donc, si jamais j'initialise bien mon fil de Kalman, enfin, ou à peu près bien, du bon côté, dans ce cas-là, on peut espérer, alors là, si par exemple j'initialise ici autour de la vraie valeur, on peut imaginer que les choses vont relativement bien se comporter, comme on le voit ici. Mon ellipsoïde converge vers la valeur. En revanche, si je l'avais initialisé plutôt vers le bas ou très mal initialisé, alors dans ce cas-là, on aurait pu converger vers la solution fantôme, qui lui est symétrique. Donc on a une très bonne précision. Le fil de Kalman est souvent très précis, puisqu'il met en cohérence toutes les mesures. Il va être très précis dans un contexte de bruit gaussien et d'équations linéaires. Dès qu'on est long linéaire, ça va pas trop mal se passer si on a bien initialisé le filtre, mais on peut converger vers des solutions parasites. C'est un des défauts du fil de Kalman en contexte non linéaire.